Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la leçon sur les fonctions affines. Et on va voir l'interprétation de la représentation avec une représentation graphique, ici. Alors on va faire deux exemples pour cela. Premier exemple, on va avoir ici une représentation graphique d'une fonction. Vous voyez, elle est notée CF, c'est pour la courbe représentative de f. Première chose que l'on peut dire sur cette courbe représentative, c'est qu'en fait, c'est une droite. Et quand on a une représentation graphique qui est une droite, eh bien on peut en conclure que la fonction qui est représentée est forcément une fonction affine. Ça, c'est une première chose importante à retenir. Si la représentation graphique c'est une droite, c'est que forcément la fonction c'est une fonction affine, c'est-à-dire elle va s'écrire sous la forme ax plus b. Première chose à dire. Alors maintenant, on peut dire plein d'autres choses sur cette fonction affine. Déjà, première chose, si vous regardez, elle est orientée vers le haut, elle monte. Quand je vais de la gauche vers la droite, on voit qu'elle monte. Si elle est orientée vers le haut, ici, la droite, ça veut dire que la fonction, on dit qu'elle est croissante, donc ça augmente ici. Et donc dans ces cas-là, ça veut dire que le coefficient directeur est positif. Autre chose que l'on peut affirmer ici. Et enfin, dernière chose que l'on peut dire juste avec la représentation graphique, c'est que vous voyez que la courbe représentative, elle coupe l'axe des ordonnées à cet endroit-là, c'est-à-dire à la valeur moins 3. Et bien ça veut dire que l'ordonnée à l'origine, le b dans la formule, est égal à moins 3. Donc ici, l'ordonnée à l'origine est égale à moins 3. Autrement dit, ma fonction affine, sa formule, elle va être de la forme ax plus b, où en fait le b c'est moins 3, et le a, on sait qu'il est positif, donc ça va s'écrire ax moins 3. Alors après, la valeur du a, vous apprendrez un peu plus tard à le trouver, mais ici, vous savez que le a il est positif, et que le b est égal à moins 3. On va faire un deuxième exemple. Je vous donne une deuxième courbe représentative. Voici la courbe représentative d'une fonction qu'on a notée ici j. De la même façon, déjà on voit que la courbe représentative c'est une droite. Si c'est une droite, ça veut dire que la fonction g, elle est affine. Première chose. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que la droite, elle est orientée vers le bas. Ça veut dire que la fonction est décroissante, ici, et donc le coefficient directeur est négatif. Autre chose que l'on peut affirmer. Et enfin, dernière chose, je regarde ma droite ici, et je vois qu'elle coupe l'axe des ordonnées à cet endroit-là, c'est-à-dire à la valeur 4. Ce qui veut dire que l'ordonnée à l'origine est égal à 4. Voilà, on arrive à dire pas mal de choses simplement avec la représentation graphique. Déjà, si c'est une droite, c'est forcément une fonction affine. Si elle est orientée vers le bas, c'est que son coefficient directeur est négatif. Et on peut lire assez facilement l'ordonnée à l'origine en regardant simplement à quel endroit la droite coupe l'axe des ordonnées. Et là, ça le coupe à la valeur 4. Voilà, cette vidéo est terminée.